prédication que j'écris. Donc, faut noter, afin de faire recours à tes notes. La Bible dit que Daniel écrivait ses songes et ses visions. Maintenant, toi, tu fais quoi quand tu reçois? Quand ça vient de Dieu écrit. Ok. Les 7 raisons de la parole de Dieu, je vous partage. C'est important ce message. Retenez cela. Je crois que ça va vous bénir, les trésors de la parole de Dieu. On se dit, mais il a encore eu ça où? J'ai jamais entendu ça. Sois attentif à mes paroles, chers frères et sœurs. Ça vient de Dieu. Ainsi parle le Saint-Esprit. C'est l'onction qui m'a enseigné. Les 7 trésors de la parole de Dieu. Premier trésor, j'ai ordonné ça. Si tu veux, tu fais ton ordre. Mais retiens quand même les 7. Les 7 trésors. Premier trésor, les instructions. Vous allez lire ça dans 2 Timothée 3,7. Vous allez lire dans Psaume 19, versets 8 à 9. Deuxième trésor, les avertissements. La parole de Dieu donne les avertissements. C'est un trésor. Vous allez lire ça dans Job 33, verset 16. 2 Pierre 1, verset 13. Donc, le deuxième trésor de la parole de Dieu, on trouve les rappels et les avertissements. Les rappels, vous allez lire dans 2 Pierre 1, verset 12, où Paul parle des rappels. Vous allez lire les avertissements dans Job 33, verset 16, 2 Pierre 1, 13. Pourquoi je parle de ce trésor de la parole de Dieu qui sont les rappels et les avertissements? C'est le deuxième trésor. Troisième trésor de la parole de Dieu, la défense. La défense par son esprit, on parle par exemple de l'épée de l'esprit, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. La défense, c'est un trésor de la parole de Dieu qui te procure la défense. Luc 12, chapitre 12, verset 12. Quatrième trésor de la parole de Dieu. Support ou couverture de nos prières. Toi, tu pries avec quoi? Seulement tes propres mots? Sur quoi tu bases ta foi? Sur ta conviction seulement? Support ou couverture de nos prières. Jérémie 1, verset 12. Jean 15, verset 7. Vous voyez que dans Jérémie 1, verset 12, c'est écrit que je n'ai pas besoin de lire ma Bible. Vous attendez que je prenne toujours la Bible. Il y a des versets que je connais. Quand je vois, non, je me rappelle directement. Et l'Esprit de Dieu m'aide aussi à me souvenir, parce qu'on dit, il nous rappellera toutes choses. Ok. Jérémie 1, verset 12, il est écrit que Dieu veut sa parole pour appliquer. Dans Jean 15, verset 7, il est écrit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est le Seigneur Jésus qui parle, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est le Seigneur Jésus qui le dit, c'est une parole avec promesse. On dit si, c'est une condition. Cinquième trésor de la parole de Dieu, les promesses. Waouh! Les gens ne savent pas les promesses de Dieu. Hein? Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. On se dit que les promesses de Dieu se trouvent que dans la Bible. Ou Dieu n'a promis que dans la Bible. Aujourd'hui, tu as appris que la parole de Dieu vient aussi sous une forme dynamique. La parole de Dieu a des formes. Et l'une des formes est la forme dynamique. Parlez par exemple de la prophétie, ou des songes, ou des visions. Les promesses de Dieu, je parlerai. C'est même le thème prévu après ce thème. Je vais parler de ça. Les promesses de Dieu. Comprendre les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu t'a promis dans la Bible? Ou qu'est-ce que Dieu t'a déjà promis et qu'il a réalisé? Arrêtez de dire que voilà, accomplir les promesses dans ma vie, mais toi-même tu ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a promis. Nombre de chrétiens ne savent pas quelles sont leurs promesses. Nous avons un Dieu qui promet, nous avons un Dieu qui bénit, nous avons un Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde. Mais il y a une différence entre une promesse de Dieu et une bénédiction. La promesse est une bénédiction, mais une bénédiction n'est pas une promesse. Bon, ce n'est pas le message, mais c'est une parenthèse, vous retenez déjà. Soyez là vraiment. Soyez abonnés pour recevoir des notifications quand je vais faire ce message. Je ferai ce message sur ma page Facebook, La Voix Prophétique. Cinquième trésor, je disais que les promesses de Dieu, les promesses, c'est le cinquième trésor de la parole de Dieu. Nous avons Jean, chapitre 11, verset 25. Nous avons Habakkuk 2, verset 3.
Sixième trésor, la consolation. Psaume 1, verset 2. Septième trésor de la parole de Dieu. Guérison, les guérisons ou la santé physique et spirituelle. Vous verrez ça dans Proverbe 4, verset 22. La guérison divine, c'est le septième trésor de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es malade, si tu souffres des problèmes de yeux, je déclare une guérison maintenant au nom de Jésus. Et si tu crois, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Crois ce message. Parce que le septième trésor de la parole de Dieu, c'est la guérison divine ou la santé physique et spirituelle. Proverbe 4, verset 22. Ouvre ta Bible, tu vas lire ta Bible. Amen. Voilà tout ce qui concernait mon message. Et si tu lis, tu comprends ce message, tu relis ta Bible où j'ai donné les versets bibliques en rapport avec les 7 trésors de la parole de Dieu, non pas 5, 7. Mon frère, ma soeur, tu seras encore béni. Tu vas comprendre davantage. Ma prière est que le Saint-Esprit de Dieu te conduise afin que tu comprennes. Et une fois que tu as compris que la parole de Dieu a des trésors, des précieux trésors, oh là là, ta marche chrétienne va s'améliorer. Ta vie, ton intimité avec Dieu va s'améliorer. Et tu vas plus souffrir. Alléluia. Waouh, waouh. Que Dieu vraiment bénisse sa parole. Quand je parle de la forme dynamique de la parole de Dieu, au cours de la semaine, voilà, j'ai reçu un message en songe où un ange m'a dit clairement, il m'a donné une parole. À chaque problème, il me faisait observer une vision et il me dit qu'à chaque problème, Dieu trouve une brèche. Ça, c'est une parole que j'ai entendue dans le songe. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça peut être écrit ou pas. Ça peut avoir un lien avec les Écritures. Voilà. Ce qui est bien, c'est ça avec Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Mais c'est une parole que j'ai entendue dans le songe. Et j'ai entendu Dieu me parler sous plusieurs formes. Ma prière, que Dieu te parle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Soyez bénis et que votre famille aussi soit bénie. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Amen.